Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Mon podcast s'appelle Inspiration, c'est la saison 2, c'est l'épisode 13. C'est un podcast qui parle de tricot et de ma boutique Etsy dans laquelle je vends la laine que je teins. Donc merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode. Donc si vous êtes des habitués du podcast, bienvenue, merci de me rejoindre à nouveau. Si c'est la première fois que vous regardez le podcast, bienvenue également, j'espère que ça va vous plaire. En général, en début d'épisode, je rappelle un peu les infos un peu importantes pour Tricot et Stitch. Donc déjà, moi c'est Christelle. Tricot et Stitch, c'est le nom de ma boutique et de mes laines. La boutique est mise à jour toutes les semaines à 17h. Le podcast est enregistré toutes les semaines, en général le vendredi, et je le mets en ligne le lundi à 17h, en même temps que la mise à jour de la boutique. Et la newsletter aussi, je vous invite à vous y abonner. La newsletter, donc, est envoyée une fois par semaine le lundi à 17h. Ça vous donne en fait une présentation de la mise à jour de la boutique, de la mise à jour hebdo de la boutique en premier. Donc s'il y a quelque chose qui vous intéresse particulièrement, vous avez la primeur de l'information, sachant que je présente également la mise à jour de la boutique dans le podcast tous les lundis. Et je poste sur Instagram, en général dans la soirée, pour la mise à jour de la boutique. Mais voilà, mes abonnés newsletter sont prioritaires. Il y a un cal permanent, Tricot et Stitch, donc déjà merci beaucoup à tous ceux et celles qui partagent sur Instagram avec le hashtag Tricot et Stitch, donc c'est vraiment très sympa et j'adore en fait regarder ce que vous postez et reposter ce que vous postez. Il y a un cal permanent, Tricot et Stitch, pour gagner, donc tous les mois il y a un prix à gagner. Pour participer, vous pouvez soit jouer sur Instagram ou alors sur Ravelry, ou les deux. Je fais un tirage au sort parmi les participations Instagram et Ravelry, en fait, je cumule les deux. Et je tire au sort une participation par mois. Et qui gagne un écheveau en fait dans la boutique. Voilà, un écheveau du coloris du mois de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes, l'écheveau du mois base au choix, et quand il y a un patron payant associé à l'almanach, j'offre également le patron. Donc pour participer, vous avez un hashtag sur Instagram, il y a le lien du groupe Ravelry, donc vous pouvez retrouver dans les notes, et vous postez en fait une photo de votre encours ou de votre projet fini, Tricot et Stitch. Alors vous pouvez utiliser soit les laines Tricot et Stitch, soit utiliser un patron Tricot et Stitch, soit les deux. N'oubliez pas, bon je sais reconnaître mes propres patrons a priori, mais n'oubliez pas de me mettre quand même un petit mot dans vos participations pour dire voilà c'est la laine ou c'est le patron, c'est toujours plus, enfin c'est sympa. Merci. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne. Merci. Et puis, je crois que c'est tout pour les informations générales. En tout cas, vous avez tout dans les notes. Si vous avez besoin de me contacter, ça je vais peut-être vous le redire. Alors si sur la boutique il y a une ou deux choses que je veux vous redire. Si vous avez besoin de me contacter au sujet de la laine, contactez-moi sur Etsy. Pourquoi est-ce que je vous demande tout le temps de me contacter sur Etsy? C'est parce que Etsy est vachement bien fait. Et quand vous m'envoyez un message en me disant « Oh, j'aimerais bien que tu me teignes ça, ces couleurs-là » vous m'envoyez des photos et tout. Moi, directement à partir de votre message, je peux faire une commande. Je peux transformer facilement votre message en commande sans avoir à vous envoyer un lien, à manipuler, créer quelque chose d'un côté, le ramener dans la conversation. C'est directement dans la conversation, c'est vachement bien fait. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis « Ok, pas de souci, envoie-moi un mail. » Voilà. Instagram, non, m'envoyez pas de mail pour me demander des trucs sur Instagram. M'envoyez pas de messages privés pour me demander des trucs sur Instagram. Les messages privés sur Instagram, c'est plutôt pour voilà, échanger sur des trucs. Mais si vous avez vraiment une question sur la boutique, contactez-moi sur Etsy.
Et dernière chose, si vous avez quoi que ce soit, des questions sur un patron, des choses comme ça, c'est pareil, pas sur Instagram, par mail, vous répondez à la newsletter. Comme ça, c'est plus facile pour moi de vous répondre par mail. En fait, Instagram, si vous l'utilisez, vous savez, les messages privés, il n'y a aucun moyen de faire de suivi, c'est écrasé, c'est pas du tout pratique pour une utilisation professionnelle, sérieuse. Ça me permet pas en fait de traiter correctement vos demandes sur Instagram. Donc voilà. Je crois que c'est tout, j'ai fait le tour. Bon, alors de quoi on parlait aujourd'hui? On va parler du projet, un petit peu. Je vais vous parler de ce qui va se passer dans les prochaines semaines aussi dans la boutique. J'ai pas mal de petites choses qui vont arriver là, en dehors de l'almanach. Je vais vous montrer, alors j'ai fait un unboxing, donc là aujourd'hui on est vendredi soir, il est assez tard d'ailleurs, presque 19h. J'ai fait un unboxing de la commande Aimable que j'ai reçue plus tôt que prévu, je suis trop contente, je vais vous montrer les nouveautés. Je vais pas tout vous montrer parce que si vous avez regardé le unboxing, vous avez vu que la commande était énorme. Donc je vais pas pouvoir tout vous montrer parce que sinon l'épisode fera 2 heures. Par contre, je vais vous montrer les nouveautés. Et j'ai de la laine aussi à mettre en boutique. Et en fait, vous allez beaucoup me voir gesticuler parce que je suis par terre. Je crois qu'en fait, c'est le truc qui me plaît le mieux dans mon petit coin podcast, là, c'est d'être par terre. Déjà, j'aime bien m'asseoir par terre. Et en plus, je trouve que ça fait une belle vue de ce qui m'entoure. Plus sympa que quand je suis assise sur une chaise. Par contre, j'ai tendance à pas mal bouger. Oui, alors vous avez été nombreuses aussi à me dire que vous aimiez bien le Jimmy Fluo, qui n'est toujours pas bloqué, n'est-ce pas? Ça va venir. Non, je dois dire que c'est un peu sport là. Le confinement, franchement, c'est sport. C'est super sport. Ça me fait faire des jours. Je pensais qu'après avoir fait l'école à la maison, ça irait. Ça serait plus facile. En fait, c'est chaud. C'est chaud patate. Parce que je prends pas de vacances en même temps que les enfants. Parce que, ouais, c'est chaud. Donc, j'ai des grosses journées. J'ai pas encore pu beaucoup tricoter. Je pense qu'en fait, je reprendrai. Et en fait, comment dire, juste avant le confinement, il y a eu une grève à la crèche où j'ai pas pu teindre comme je voulais. Ensuite, il y a eu le confinement qui a commencé avec l'école à la maison. Du coup, j'ai en fait un retard qui ne vous impacte pas parce que j'arrive à aller à la poste tout comme il faut et tout, et à finalement vous envoyer vos commandes, mais qui, moi, finalement, j'ai 2 jours dans la vue là que j'arrive pas à rattraper. Je suis un peu en train de courir partout. Je suis un peu dans les choux au niveau planning. J'ai la chance que j'ai, c'est qu'il fasse très froid le matin. Pourquoi c'est une chance? C'est parce que du coup, nos radiateurs dans la maison chauffent fort et je mets la laine à sécher sur les radiateurs. Donc même si j'éteins le jeudi et que les laines doivent partir le vendredi, c'est possible. Parce que je les mets à sécher sur les radiateurs le jeudi soir et le vendredi matin, c'est magique, elles sont sèches, j'ai plus qu'à faire les écheveaux, les étiquettes, enfin il reste encore pas mal de choses à faire encore avant que vos commandes puissent partir, mais en tout cas, je l'ai fait. Ça fait 2 semaines que je fonctionne comme ça, en teignant tout à l'arrache, la veille. Ça sèche super bien parce que le temps le permet. S'il y a un redoux, c'est une catastrophe. En fait, il va y avoir un redoux là, donc c'est pour ça que j'ai décidé cette semaine, là on est vendredi, donc je teins demain. Non, parce que on va pas, je vais finir par, je vais être trop stressée sinon. Donc non, je teins demain, comme ça je vais rattraper mon retard, j'arrêterai d'être toujours en train de courir comme ça après le temps, et voilà, je suis motivée là, ça fait 2 week-ends que je suis trop crevée, j'y arrive pas, là je suis motivée, demain samedi, je teins. Comme ça, je teins la laine qui doit partir mercredi, donc tranquille, après ça va aller. Mais voilà, c'était comme ça, ça fait 2 semaines que c'est comme ça. Là cette semaine j'ai vraiment flirté avec le danger parce que j'ai teint mardi après-midi la laine qui devait partir mercredi. Et j'ai teint jeudi après-midi la laine qui devait partir vendredi. C'est juste pas tenable, c'est pas tenable. Donc, mais bon, tout est parti, tout était bien teint quand même. Ah, ce que je voulais vous dire, c'est que le week-end dernier, mon mari m'a fait une super surprise. En fait, il a monté la 3e étagère
Vous savez, si vous avez regardé un peu il y a 2 podcasts, je vous avais fait un peu une vidéo de mon atelier qui était bon, bazar pas possible. Là, il m'a monté la 3e étagère. Donc j'ai pu ranger, c'est bien tombé parce que franchement, avec la commande Emma Ball qui est arrivée, heureusement que j'ai de l'espace de stockage. J'ai pu ranger aussi plein de laine à teindre qui était encore dans des cartons. Tout ce qui était dans des cartons, en fait, il n'y a plus de cartons. Tout est rangé dans les étagères. C'est super, c'est super. Je teins avec énormément de plaisir, beaucoup moins de fatigue aussi parce que il en a profité pour m'installer une table, enfin un établi supplémentaire. Donc au final, je mettais des trucs par terre pour que quand j'avais fini de teindre, je mettais les bacs qui refroidissaient par terre. Donc j'avais besoin de les relever, enfin bon, je me cassais un peu le dos. Là, je n'ai plus besoin de faire ça, je mets ça sur l'établi. Donc en fait, depuis 2 jours, entre le fait qu'il n'y ait plus de bazar, le fait que ce soit mieux organisé, le fait que j'ai plus besoin de me casser le dos pour récupérer la laine, les séances de teinture sont moins pénibles en fait, plus fluides, plus sympas et plus efficaces. Donc c'est simple, j'ai envie d'être dans mon atelier tout le temps en ce moment. Il me manquerait plus que je lui mette un truc un peu cosy, un fauteuil et en fait il me verrait plus. Non, je rigole, il fait trop froid. Il fait super froid. Bon, alors, les projets. Bon bah, comme je vous disais, hein, ça n'a pas été la folie du tricot encore cette semaine. C'est un podcast tricot, c'est pas un podcast tricot, on se demande. Non, il y en a un petit peu quand même. J'ai quand même réussi, j'ai presque... Je suis en train de tourner le talon des chaussettes édouardiennes. D'ailleurs, j'ai une personne qui regarde le podcast qui m'a dit qu'elle trouvait pas les chaussettes parce qu'elle avait écrit édouardienne à la française. Alors du coup, elle trouvait pas, elle m'a fait trop rire. Donc les Edwardian Boating Socks, voilà, j'ai fait le talon. Donc vous voyez, c'est le point tissé là, il est vraiment très 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 joli. L'intérieur est pas dégueu non plus, c'est trop sympa. Voilà, donc j'avance tranquillement, j'ai mis quelques mailles dedans en attendant que le repas cuise ce midi. Et puis, parce qu'il y a ça aussi, il faut faire à manger tout le temps. Hein, ça c'est aussi un des effets d'avoir tout le monde à la maison, il n'y a pas de cantine. Donc il faut faire la popote tout le temps, tous les repas. Heureusement que j'ai des grands, je délègue. On mange beaucoup de quiche. Puis j'ai mon mari aussi, qui à un moment donné, quand il voit qu'il est trop tard, il fait à manger. Allez. Ok, alors, voilà, donc pour les chaussettes, les Edwardian Boating Socks. L'autre projet, c'est le châle à réconfort. Aussi appelé le serpent de mer Tricot Stitch. Je sais plus où j'en étais la dernière fois. Je crois que je vous avais montré que j'étais en train de finir la dernière... Oui, c'est ça, j'étais en train de finir la dernière section dentelle. Bon, elle est finie. J'ai attaqué la bordure. Voilà. Là, ce qu'il faut, c'est juste s'y mettre, quoi. Bon, voilà. Je vous montre rapidement. Pas énormément. Allez, on y croit. Il y a encore une semaine un peu chaud patate, là. Et puis après, je devrais avoir un peu plus de temps pour tricoter quand même. Hein? C'est un peu le nerf de la guerre quand même, non? Voilà. Alors, il y a un truc dont je vais vous parler. Déjà, merci. Vous avez été plusieurs à m'envoyer un petit message. Instagram, c'est parfait pour ça d'ailleurs. Petit message. T'as vu? Il y a un nouveau gnome mystère. J'ai vu. Donc, j'ai contacté Sarah Shira. Donc, je traduis le patron. Ce qu'on va faire, c'est que si vous voulez faire je vous remets le truc là, on ne sait pas à quoi il ressemble, hein, c'est un gnome mystère. Ça commence le 7 mai. Je sais plus combien il y a d'indices. Je vais regarder rapidos. Je sais plus combien il y a d'indices. Est-ce que j'ai laissé le truc ouvert? Non, bien sûr, j'ai pas laissé la page ouverte. Je viens de regarder en plus. C'est quand même dommage. Gnatan. Il s'appelle Gnatan, le nouveau calmystère de Sarah Shira. Voilà. Not just another gnome. Pas juste un autre gnome. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que ça commence
Ok, du 7 au 26 mai. Il faut 3 couleurs. Alors, il faut 85 mètres pour 20 grammes. Bon, moi j'ai 80 mètres. Hein. Donc, faudra que ça passe. Hein, faudra que ça passe. On va faire en sorte que ça passe. Je regarderai parce qu'elle doit m'envoyer là, les testeuses finissent de tricoter enfin, le test est en train de prendre fin. Donc, elle va m'envoyer bientôt le patron en avance. Donc, moi, j'aurai pas la surprise. Elle va m'envoyer le patron pour que je puisse bosser un peu en amont sur les traductions. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ai terminé les Edwardian Boating Socks avant qu'elle m'envoie ça, et je vais me concentrer là-dessus sur la fin du mois d'avril. Donc 3 couleurs. Alors c'est avec des torsades cette fois-ci. Donc 3 couleurs plutôt claires. Une écrue pour la barbe et tout. Et 2 autres couleurs. Alors j'ai vu que dans les kits qui étaient proposés, c'était souvent ton sur ton. Deux teintes de la même couleur mais plus ou moins foncées. C'est pas une... Bon, ça a tendance... Ça a le mérite d'être simple. Hein, voilà. Donc là je suis en train de voir parce qu'en fait mon fournisseur est en rupture de mini. Heureusement il m'en restait pas mal, donc je vais quand même avoir de quoi vous faire pas mal de kits. Par contre je pourrais pas faire plus que ce que j'ai en stock parce que là j'ai vérifié avec lui aujourd'hui, il n'aura pas de mini avant fin mai, donc après la fin du Cal Mystère. J'ai compté, j'ai quand même de quoi vous en faire. Quelque chose comme 40 kits. Ouais, j'ai de quoi faire 40 kits et je pense que du coup, comme j'ai pas beaucoup, je vais pas multiplier les coloris. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais proposer peut-être que 2 ou 3 kits différents qui auront les 2 mêmes couleurs. Je pense que ça va être écru et beige. Et je proposerai une 3e couleur qui sera différente. Peut-être je proposerai 3. 3 et donc il y en aura 3 ou 4 avec 10 de chaque par exemple ou 12, 13 de chaque s'il n'y en a que 3. Donc c'est le plan. Ça je vous en redis, là j'ai noté ça sur mon planning de teinture pour la semaine prochaine. Donc ça on refait, je pense que je mettrai les premiers kits en vente le 26 avril. On s'en reparle dans le prochain podcast. Mais bon, c'est dans les tuyaux, ça y est, j'ai commencé à travailler dessus, donc c'est tout bon. Oui, alors, important par contre, si vous voulez recevoir la traduction, parce que je vais traduire au fur et à mesure, je pourrai envoyer la traduction au fur et à mesure. Par contre, c'est pas Sarah qui va l'envoyer, c'est moi. Comme j'avais fait pour le Cal Mystère Gnome de l'avant. Donc ça veut dire, il faut que vous me disiez, vous me faites en fait, vous répondez à la newsletter qui est partie aujourd'hui, là, pour vous aujourd'hui c'est lundi 19. Donc vous m'envoyez un petit mot en me disant que vous voulez recevoir la traduction. Comme d'habitude, vous m'envoyez votre preuve d'achat du patron. Et moi je vous note dans les... Je vais faire un groupe sur la... Je pense que je ferai un groupe sur la newsletter. Pour un groupe newsletter pour que ceux qui sont intéressés reçoivent la traduction toutes les semaines. C'est tout. Donc envoyez-moi votre preuve d'achat du patron. Il est en vente, là ça y est. Et voilà. Et comme ça je vous inscris sur la liste de distribution de la traduction. Et ça avait très bien marché la dernière fois. Donc voilà. Bah, j'espère que vous serez nombreuses à nous rejoindre pour ce Cal Mystère. Vous n'êtes pas obligé d'acheter la laine chez moi pour recevoir la traduction. Si vous êtes un petit chouchou de la newsletter, je vous envoie la traduction. Ok? Voilà. Alors, aussi j'ai une question sur les livres audio. Je voulais vous en reparler rapidement. En fait, voilà, j'utilise... l'appli Audible pour les livres audio. Là par exemple je suis en train de lire le numéro 7 de Pendergast, donc qui s'appelle The Book of the Dead, c'est le livre des morts. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et voilà, c'est Audible. Je crois que c'est le truc le plus connu en fait, Audible. Ils ont un très grand catalogue, ils se sont beaucoup développés en France aussi. Ils ont un super catalogue maintenant en France. Donc en tout cas si je peux vous conseiller, enfin je suis pas affiliée Audible mais j'aime beaucoup.
N'hésitez pas à vous abonner, c'est très vite amorti parce que pour le coup, le prix des bouquins quand on n'est pas abonné Audible, c'est très cher. Alors que quand on est abonné Audible, c'est beaucoup plus abordable. Et puis surtout, on peut se désabonner quand on veut. Bon alors, je vais vous montrer ma bowl. Bon, je commence déjà par vous montrer mon coup de cœur. Donc, hop, on a le... Bon, je suis désolée, il y a le reflet de la lampe, je sais pas comment faire. Faire comme ça, 2 minutes. Voilà, juste pour que vous puissiez voir sa tête trop rigolote. Voilà. Bon, elle est trop brillante pour... Donc, j'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Alors, j'ai le... C'est pas une gamme tricoteur, la gamme... Ça s'appelle la gamme Highland Coup de chez Emma Ball. C'est pas une gamme tricoteur, donc il n'y a pas énormément de choses. Il y a plus des choses pour la cuisine, pour la maison. Il y a des coussins, il y a des... Voilà, mais... Bon, je l'adore en fait. Hein. Donc, elle est la tasse est livrée dans cette très jolie boîte. Voilà. Et dans cette gamme-là, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, je me suis fait plaisir, j'ai pris le tablier. Comme pour le tablier Sea Life, il y en aura 2 en boutique, des tabliers. Il est vraiment très sympa. Il est vraiment très sympa. Et dans la gamme, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, j'ai pris la coupelle repose sachet de thé. Et j'ai pris le sous-verre. Voilà, donc en fait, d'ailleurs je les pose là, hop, c'est joli. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour ça. J'adore la tête des vaches écossaises, elles sont trop belles quoi, elles sont vraiment belles. Bon, je suis désolée, c'est un peu le bazar, je crois que je vais vous montrer les trucs en vrac. Je vais pas pouvoir... Ouais. Bon, allez, je vous montre... Alors, il y avait un mug Sea Life. Mais en fait ils sont tous partis déjà en précommande. Donc de toute façon il y a eu un micmac là avec ma commande chez Emma Ball. J'ai reçu très peu de sacs projets, en fait je n'ai reçu quasiment que les Sea Life. Donc je vais en recommander. Donc si vous voulez un mug comme ça, il n'y en aura pas lundi en fait. Emma Ball, tout sera mis à jour dans la boutique lundi. Il n'y en aura pas lundi ces mugs là, parce qu'ils sont tous partis en précommande. Mais si vous en voulez un, vous m'envoyez un message sur Etsy et je vous note et du coup je vais refaire une commande là très bientôt parce que ben, y a plein de sacs qui sont passés au travers, je sais pas pourquoi. Donc je vais recevoir une nouvelle commande bientôt. Voilà. Bon, par contre il y a un deuxième mug Sea Life qui est donc celui-là avec les petites cabanes de plage. Celui-là il sera en boutique lundi. Donc la boîte, voilà, trop sympa. Donc la boîte, je pense que vous pouvez la réutiliser après pour plein de choses. Hein. Moi, je garde les boîtes. Voilà, ça c'est la boîte pour le Under the Sea. Dans les Under the Sea, j'ai le carnet couverture rigide qui est à nouveau en stock. J'en ai repris. Vous l'avez bien aimé celui-là. Et donc il est ligné avec un petit marque-page. Voilà. Une nouveauté. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle un plumier? C'est ça, ça s'appelle un plumier, ça je sais plus. Enfin, c'est une trousse métallique. Donc je pense que c'est pas mal pour ranger les pointes d'aiguille, les crochets. C'est vraiment bien. C'est très joli. Donc je suis contente parce que j'ai vraiment pris plein de choses nouvelles cette fois-ci. J'ai pris un pins aussi inspiré de cette gamme Sea Life, la petite mouette. Et j'ai pris également une autre petite trousse qui est trop gaie, trop sympa. Qui donne envie d'être en vacances, non? En vacances à la mer. Ça donne trop envie d'être en vacances à la mer. Alors, j'ai pris encore un autre sous-verre dans cette gamme-là, puisqu'ils sont, en plus, il peut se mettre dans tous les sens. Voilà. J'ai pris la coupelle pour mettre le sachet de thé aussi. Hop. Je crois que c'est... Ah mais si, alors allez, par contre il est tout en dessous. Quel boucan.
Alors lui, il est de toute beauté. Ah, lui, il est magnifique. Le tote bag Sea Life, il est superbe. Ça, il sera en boutique aussi lundi. Il est trop beau, je l'adore. Il est trop beau. Oh, les couleurs sont trop belles. Oh, les couleurs là, mais c'est vraiment, c'est joli en photo hein, et c'est joli à l'écran, mais c'est, croyez-moi sur parole, c'est encore plus beau en vrai. Ça, je vous l'ai montré. Pourquoi j'en ai plusieurs? Ok. Alors, j'en ai un qui est hors série, mais qui est trop mignon. C'est des moutons, un sous vert aussi. Voilà. J'ai pris également... alors, on va passer maintenant aux Stitched Birdies. Donc, il reste des petites boîtes en boutique. J'ai pris un sous vert supplémentaire que je trouvais vraiment adorable. Et j'ai la tasse. Elle est très mignonne. Très mignonne la tasse. Bon, voilà. J'ai plein de mugs cette fois-ci. J'en ai plein. Il y a la petite coupelle assortie aussi. Trop chou. Donc il y a les petites boîtes. Et alors vous me les avez demandé, je les ai prises. Les poids de couturière. Donc il y a Stitch Birdies. Il y en a 6. Normalement c'est censé vous permettre de découper vos patrons sans avoir à utiliser d'épingles. Donc il y a Stitch Birdies. Il y a Woolly Puffins. Woolly Puffins, il n'en reste plus qu'un. Et il y a Sheep in Sweaters. C'est lourd, hein. C'est lourd. D'ailleurs, vous verrez dans les frais d'envoi sont ajustés pour refléter le fait que ce soit lourd. Ça pèse, la boîte pèse 400 grammes. Ensuite, j'ai les petits carnets à couverture souple que vous aimez beaucoup. Ça y est, ils sont de retour en stock tous les deux, les Woolly Puffins et les Sheep in Sweaters. Donc ça, c'est typiquement vraiment pour les tricoteuses. Il y a plein de petites infos, toujours sympa à avoir sous la main avec les tailles d'aiguilles, les conversions. Il y a pas mal de trucs. Et surtout, à chaque fois, vous avez une double page quadrillée et lignée. Vous avez même un endroit où mettre votre échantillon. Trop mignon. Voilà. Dans les Garden Birds, donc j'ai mon sous-vert Garden Birds à moi qui est ici. Donc ça, il est de nouveau en stock. Celui-là, vous l'avez beaucoup. Vous aimez bien cette gamme. Et j'ai pris un deuxième où il y a une mésange. Alors, si quelqu'un sait ce que c'est que ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est trop joli. D'ailleurs, il était là. Hein. Je ne vous l'ai pas demandé la dernière fois, mais bon. Voilà, donc c'était celui-là, l'original. Ça c'est le nouveau avec la mésange. Il y a la tasse également. La boîte est, je trouve que c'est la plus jolie de toutes les boîtes. Et la tasse aussi est très belle. C'est très mignon. Il y a la coupelle assortie. Donc il y a tout pour le tea time ou le coffee time. Parce que vous savez ce que je pense de la taille des tasses. Un petit peu petite pour le thé. Mais bon, pour une infusion, c'est bien aussi. Les carnets sont de nouveau de retour en stock. Ça aussi, vous les avez beaucoup aimés. Et c'est tout pour les Garden Birds. Donc. Alors, je vais vous montrer les nouveautés. Donc, il me semble quand même que je les ai pas mises là, mais je crois que je vais avoir dans les Woolly Puffins, je vais avoir ce nouveau sous-vert et les boîtes sont de retour en stock, petites et grandes. Et alors ensuite, dans les boîtes, j'en ai plein de nouvelles. Alors, j'ai une autre variation sur le thème de la vache écossaise, cette fois-ci façon tweedée. Elle est trop rigolote.
Donc j'ai la boîte, la grande boîte, et j'ai la petite boîte qui coulisse. Hop, alors ça c'est pas Emma Ball, c'est une illustratrice qui travaille avec elle et qui s'appelle Abigail Mills. C'est le seul truc d'Abigail Mills que j'ai dans la boutique. Ah bah tiens, je les ai mises 2 fois. Je les ai 2 fois. Ok, ensuite j'ai donc... Celles-ci, elles étaient encore en boutique, il en restait un tout petit peu, mais la grande nouvelle, c'est que les toutes petites sont de retour en stock. Voilà, ça faisait des mois et des mois qu'il n'y en avait plus. Et il y a une nouvelle forme, il y a la forme ovale. La taille est assez proche de la rectangulaire en fait. Hein. Un peu plus étroite, je dirais. Oui, c'est ça, un petit peu plus étroite. J'ai également le grand plumier qui est trop beau. Alors lui, je l'adore. Trop beau. Dans une gamme qui est assez proche finalement, il y a les Other Woolies, la petite boîte Other Woolies. Le tote bag aussi Other Woolies est de retour en stock. Il y a également la toute petite boîte. Voilà, alors typiquement j'avais commandé les sacs, les pochettes dans cette gamme également, mais ça c'était pas encore disponible. Normalement ça sera disponible le mois prochain. Idem pour cette gamme que vous attendez, c'est les pingouins. Donc j'ai les boîtes, donc la petite boîte ovale et la toute petite boîte rectangulaire. Donc c'est Penguins in Pullovers, celui-là. Et j'ai les marqueurs en attendant d'avoir les sacs, les pochettes. Ça c'est, il y a plein de choses dans cette gamme là pour les tricoteuses. Donc voilà les marqueurs. Voilà. Et alors la dernière gamme que je voulais vous montrer, ça c'est vous qui m'avez dit que vous aimiez et du coup et en fait je commence à l'aimer moi aussi. Au début j'étais pas trop enthousiaste et finalement si j'aime bien. C'est le Knitting Gang. Donc il y a la boîte, la petite boîte ovale. Il y a la petite boîte coulissante, la toute petite. Et j'ai pris les 2 sacs. Alors ça c'est pareil, j'aurai aussi les pochettes, tricot et tout. Il y a 2 tote bags. Donc, wanna be in my gang? Est-ce que tu veux faire partie de mon gang? Et alors après, tu dois aimer la laine, le tricot, le crochet, les gâteaux, parler de laine, manger des gâteaux, boire du thé ou du café et acheter de la laine. Bon, je pense qu'on remplit tous les critères à peu près. Hein. Deuxième tote bag. I have 2 hobbies, knitting and collecting lots of lovely squishy yarn. J'ai 2 hobbies, le tricot et collectionner plein de belles laines moelleuses. Et voilà. Et voilà, donc ce n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a aussi pas mal de choses qui sont de nouveau en stock, comme le sac, il est à nouveau en stock. Alors j'en ai pas énormément, mais j'en ai pris quand même plus que juste les précommandes pour ceux et celles d'entre vous qui n'auraient pas précommandé mais qui en voulaient quand même. Sachant que si vous n'en avez plus dans la boutique, vous n'hésitez pas à me le dire et je peux continuer, je peux reprendre des précommandes pour cette commande que je vais bientôt repasser là. Il y a des pochettes zippées, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. La seule chose que je n'ai pas énormément, ça va être... s'il y a des pochettes zippées Woolly Puffins aussi. Mais la seule chose que j'aurai pas finalement, c'est d'autres sacs projets pour le tricot. Ça viendra plutôt sur la commande que j'espère recevoir au début mai, on va dire. Je vais demander pour début mai. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Maintenant, je vais vous montrer la laine. Alors,
bah, j'ai pas mal de laine en fait cette semaine encore. Hein. J'ai tout ça. Et ça en fait c'est ce que j'ai en plus des précommandes que je teins tout le temps. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai 3... Ouais, j'ai fait des tours de piste de trucs et ma boule, là ça risque de tomber. J'ai 3 Yak Sock en coloris Mon Beau Sapin, qui est tout à fait de saison, n'est-ce pas? C'est complètement de saison. C'est des clientes différentes en plus qui m'ont demandé Mon Beau Sapin. Il y en a aussi une qui m'a demandé Santa. Donc en fait, attendez-vous à... Il est possible que vous ayez la semaine prochaine du Mon Beau Sapin et du Santa en même temps. J'ai 2 Crazy Witch que j'adore sur Mohair et Soie. Vous avez vu, hein, mes nouvelles étiquettes. Vous n'imaginez pas le temps que ça me fait gagner. C'est un truc de folie. Je n'imaginais pas que ça me simplifierait autant la vie. Je savais que ça me simplifierait la vie, mais autant, c'est un truc de fou. Donc, je les aime d'amour. Elles sont trop géniales. En plus, trop la classe, quoi. J'adore. Donc, voilà, 2 Mohair et Soie Crazy Witch. Je vais avoir 2 sous-bois en extra fine fingering. Vous inquiétez pas, il n'y a pas que du vert. J'ai un nouveau coloris qui n'a pas encore de nom, qui est un très beau vieux rose clair avec quelques speckles. Pas beaucoup. Mais quand même, je dois dire que soit avec sous-bois ou avec Mon Beau Sapin, ouais, il va plutôt bien en fait. Très joli. Et comme c'est bientôt la saison du Rocky Tea, je vous en reparle bientôt, parce que je vais commencer à vous proposer des kits pour le Rocky Tea. J'ai teint du mohair coordonné pour ce coloris. Très joli. Je suis assez contente, il me plaît beaucoup ce coloris. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des choses plus vives. J'ai 3 échevaux d'un rouge pétant qui s'appelle Fresh Bee, que j'ai teint initialement au moment d'Halloween. Ça va avec Que de la Goule en fait. C'est le rouge qu'on retrouve dans Que de la Goule. Et Que de la Goule avec un H. Vous voyez l'influence Halloween ou pas? Fresh Bee pour Fresh Blood. Enfin bref, voilà. J'ai un coloris d'épuisement électrique qui s'appelle... Comment je l'ai appelé lui? Funky Mimosa. J'avais salté. Ouais, ça lui va bien, non? Et en fait, je les avais mis en photo côte à côte. Ils vont assez bien ensemble, je trouve. Pour un truc complètement décalé, flashy. J'adore. Funky Mimosa, non? J'ai 3 lueurs sur Stellina d'avance que je mettrai dans la boutique. Qui sont du même bain. Donc ça peut être sympa de les acheter toutes les 3 si jamais vous voulez faire un projet d'envergure. J'ai un Joyful sur MCN. J'ai 3 blushs sur MCN. Donc blush, c'est une base beige avec des speckles roses, marron et ocre. Et parce que j'ai l'impression que vous l'avez beaucoup aimé la semaine dernière, j'ai reteint Flower Queen sur Lurex. Et c'est vrai qu'il est sympa ce rose, hein. Il est vraiment sympa. Donc voilà, voilà pour ce que vous pouvez retrouver dans la boutique cette semaine. Petite remarque en aparté, si vous voulez que je groupe vos commandes, si vous voulez passer plusieurs commandes parce que vous avez peur qu'il n'y ait plus, ou voilà, ou que vous voulez que je regroupe vos commandes, surtout n'oubliez pas de me mettre un mot en ce sens, parce que si vous me mettez pas de mots, je regroupe pas. J'envoie comme ça. En tout cas, je vais pas regrouper de mon propre chef. Je peux pas. Il n'y arrive pas, c'est pas possible. Donc surtout, si vous voulez regrouper vos commandes, dites-le moi. Il n'y a aucun souci. Je vous rembourse l'excédent de frais de port comme d'habitude.
mais il faut que vous me préveniez. Donc soit vous mettez un petit mot dans la zone de message au vendeur, ou vous me faites un message sur Etsy, l'un ou l'autre. La zone de message au vendeur, c'est au moment de votre commande en fait. Donc voilà. C'est pas mal ça, hein, en fait. Je sais pas dans quel sens. Oui, comme ça, c'est mieux. Pardon. Voilà. Voilà. Bon, ben... C'était une semaine bien chargée, mais bien agréable, quand même. J'ai beaucoup apprécié dans mon atelier, travailler dans mon atelier, bien rangé comme ça. L'idéal, ça serait que j'arrive à faire ma séance de teinture demain samedi et que j'essaye de monter le podcast aussi en avance et que dimanche. Voilà, et du coup j'ai aussi l'une d'entre vous qui m'a dit mais pourquoi est-ce que tu fais pas une séance de filage par exemple sur le week-end, genre ouais, une grosse séance de filage sur le week-end, grosse, enfin toute proportion gardée. Je pensais à ça, je pensais me faire un truc filage sur le week-end, ouais, genre ciné-filage ou un truc comme ça, parce qu'en plus j'ai plus trop le temps de regarder vraiment ni de série ni de film en ce moment. Donc ce serait peut-être l'occasion de me forcer à me poser un petit peu et de trouver un moment pour faire ce truc-là. Qui me manque quand même, j'aimerais bien filer un petit peu. Bon voilà, en tout cas je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Nous on se retrouve lundi prochain, donc on parlera, je vous montrerai les kits pour les gnomes qui seront en boutique et puis on reparlera peut-être un peu plus. Je prévois un truc pour lui aussi, je prévois des kits pour lui au mois de mai. Donc au mois de mai je prévois il y aura donc dont les kits ce sera fin avril pour le gnome, mais il y aura donc le Calmystère sera sur le mois de mai. Je prévois également des kits pour lui et je pense le faire à vous proposer une base spécialement pour lui. J'ai eu une idée là, donc je vous en reparle dès que je m'assure que ça peut se concrétiser. Et je voudrais vous proposer aussi des kits pour le Rokity parce que c'est la saison. Voilà. On sort de la saison du Love Note et on rentre dans la saison du Rokity là. Donc j'avais envie de vous refaire des kits fingering mohair pour tricoter le Rokity. Et puis j'avoue que je m'en serais bien fait un deuxième parce que j'ai ces deux pulls que j'ai tricotés l'année dernière là en 2020, le Love Note, celui-là, et le Rokity, en fait je les porte beaucoup. Le Love Note je le porte énormément là. Donc j'ai bien envie de m'en faire un autre, peut-être un troisième Love Note, peut-être avancer sur mon troisième Love Note. Et mais bien sûr ça c'est si j'ai 15 000 bras. Ah oui, et j'ai quelqu'un en commentaire qui m'a dit mais pourquoi tu détricotes pas les trucs qui avancent pas? Mais non malheureuse, jamais. Mais je les aime moi mes projets. Là le seul projet avec lequel je suis un peu en désamour, je vous en ai parlé, c'est le châle Snowmelt, mais à cause de la laine. Mais sinon je les adore, j'ai envie de travailler dessus, c'est juste que j'ai pas le temps, c'est tout. Mais moi je veux pas les détricoter, jamais. Donc j'ai souvent des périodes comme ça dans lesquelles je détricote des choses parce que j'ai plus envie, parce que voilà. Mais là pour le coup j'ai aucun projet avec lequel j'ai ça, hein. J'ai zéro projet, hein, sauf le Snowmelt. Mais sinon non, j'ai vraiment pas envie de détricoter mes projets, au contraire j'ai envie de pouvoir passer mes journées à tricoter dessus. Mais encore non, je serais pas satisfaite parce que ça m'est arrivé au mois de février quand j'étais malade et en fait j'étais toujours pas contente. Il n'y a pas de solution miracle. Voilà, bon en tout cas je vous fais des gros bisous, passez une bonne semaine, ça fait 4 fois que je vous le dis, et on se retrouve lundi prochain. Ciao!